Voilà. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Ok, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'intégrale par partie. Donc en fait ici, donc dans la séquence intégrale, j'essaye de vous apprendre ce que c'est qu'une intégrale et comment on peut les résoudre. D'accord. À quoi elles nous servent? On va voir ça plus tard. Mais d'abord, on va apprendre à comment les résoudre. Ok. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre une technique qui va vous permettre de faire plein d'autres intégrales qui sont beaucoup plus compliquées, je vais dire, même si, après vous allez voir que c'est très très simple, en les décomposant. Ok. Donc, comme j'ai dit, je vais vous apprendre l'intégrale par partie. Alors, je vais prendre une fonction, d'accord, qui est le produit de deux fonctions. Donc, je vais prendre, par exemple, UV. Voilà, je prends UV, et donc, cette fonction UV, je vais la dériver. Ok? Donc, si je la dérive, ça va me faire, U fois la dérivée de V, plus, et donc la dérivée de U, fois V. Enfin, la dérivée de U fois V, et là, c'est U fois la dérivée de V. Ok. Ça, c'est la dérivée. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais réécrire la dérivée, et je ne vais pas écrire ddx de V, mais je vais écrire dv sur dx. Alors ça, c'est la même écriture pour la dérivée. Enfin, c'est une écriture différente, mais c'est la même chose. Et donc ici, je vais enlever tout ça, voilà. Et je vais écrire du sur dx. Ok. Maintenant, je vais multiplier par dx dans les deux membres. Alors, ce que je vais avoir, ici, je multiplie par dx. Et alors, mes divisés par dx, en fait, ils vont se simplifier. Et donc, il va me rester udv plus, et donc, duv. Ok? Car j'ai multiplié par dx des deux côtés. Ok. Maintenant, alors qu'est-ce qui se passe? J'ai dx et dx qui vont simplifier, mais je ne vais pas le faire. Je vais laisser ma dérivée et mon dx. Vous allez comprendre pourquoi. Ok, maintenant je vais intégrer. Alors j'intègre d'un côté, j'intègre aussi de l'autre. Alors j'ai l'intégrale et à l'intérieur j'ai une somme. Alors si j'ai l'intégrale de deux fonctions f et g, f plus g, j'ai en fait l'intégrale de f plus l'intégrale de g. Car en soi, l'intégrale, c'est une somme, d'accord? Ce sont des rectangles infinis. Donc voilà, c'est une somme. Et quand je prends somme de somme, je peux séparer les sommes, d'accord? Car les sommes sont commutatives. Ok, donc en gros, si je prends l'intégrale de udv plus duv, c'est comme si je prenais l'intégrale de udv auquel j'ajoute l'intégrale de duv. Ok. Voilà. Alors, très simple. Quelle est l'intégrale de la dérivée de UV? Intégrale dérivée, ça simplifie. Et donc, il ne me reste plus que UV. Donc, UV, c'est l'intégrale de UdV plus l'intégrale de duv. Et là, vous vous dites, ok, mais on a une intégrale, on n'a pas de dx. Faux. dv, c'est la différentielle de notre intégrale. Donc, on va pouvoir avoir une intégrale. Pareil, ici, la différentielle, c'est du. Donc ici, on va pouvoir avoir une intégrale. Ok. Si maintenant, je veux calculer l'intégrale de udv, cette intégrale, j'ai udv ici, je dois passer l'intégrale de duv qui va devenir négatif. Et donc, l'intégrale de udv, c'est uv moins l'intégrale, et donc de duv. Ok. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Ok, donc intégrale de udv, c'est égal à uv moins l'intégrale de duv. Ok, on va essayer de représenter un exemple et vous allez comprendre ça tout de suite. Alors, je vais prendre une intégrale. Ok, alors dans un premier temps, je vais essayer de vous le justifier. Alors, je vais prendre l'intégrale x carré fois x dx. Alors forcément, cette intégrale, simple, c'est l'intégrale de x cube dx. Mais je vais le décomposer pour voir, d'accord? Alors, je vais prendre x carré qui est égal à... ici, on va prendre dv. Et je vais prendre x qui est égal à u. Alors forcément, avec ça, qu'est-ce qui va se passer? Si x carré, c'est dv, forcément, v, c'est l'intégrale.
Et l'intégrale de x carré, c'est x cube sur 3. Ok. Si x c'est égal à u, et ben du, c'est 1 fois dx. D'accord? Car je rappelle que si je prends une différentielle, il me faut aussi une différentielle de l'autre côté. D'accord? Ok. Et donc, ben, je vais retranscrire tout ça dans mon intégrale au-dessus. Alors, j'ai l'intégrale de... Et donc, j'ai dv ici. Et là, j'ai u. Ok? Et donc, je sais que cette intégrale, c'est uv moins l'intégrale de 2uv. Alors, uv, u, c'est ici, c'est x, et v, c'est x cube sur 3. Donc, uv, c'est ça. Donc, on a x fois x au cube sur 3. Ok. Moins, et donc, l'intégrale de duv. Du, c'est dx, et v, c'est x cube sur 3. Donc, x cube sur 3, voilà. Et donc, du, c'est dx. Donc, v, c'est x cube sur 3, et voilà. Donc, je récapitule. On prend l'intégrale, je pose x carré qui est égal à dv. Forcément, v, c'est x cube sur 3, car je prends l'intégrale. Je pose u, pardon, c'est... Ouais, alors... Ouais, pardon. Ici, j'ai fait une petite faute, excusez-moi. Alors, je vais prendre... Donc, c'était... Je vais écrire x fois x carré dx. En fait, vu que j'ai une différentielle ici, il me faut une différentielle, pardon. Donc, j'ai x carré dx. Voilà. Donc, ça, c'est ma différentielle. Et ça, c'est ma fonction u. Ok. Donc là, j'ai une différentielle. Si je fais l'intégrale, pardon, ben dv, ça devient v. Et donc, x au carré dx, l'intégrale, c'est x cube sur 3. Si x est égal à u, la différentielle de u, c'est dx. Ok. Et donc, j'obtiens tout ceci. Alors, ben, on va résoudre tout ça. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai qu'en soi, l'intégrale de x au cube dx, c'est égal à x au cube sur 3, moins l'intégrale de x au cube sur 3. Ok, donc, si je la fais passer de l'autre côté, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ben oui, donc intégrale de x carré, c'est bien x cube sur 3, car quand je dérive, c'est ça. Donc, j'ai uv, c'est x4, pardon. Ouais, donc, ouais, x fois x3, pardon. Donc, en gros, x exposant 4 sur 3. Ok, moins l'intégrale de x exposant 3 sur 3. Alors, ben, x exposant 3 sur 3, l'intégrale, c'est quoi? Alors, ben, j'ai 1/3 de l'intégrale de x exposant 3. Alors, cette intégrale-ci, elle est simple, hein, parce qu'en fait, on aurait pu la calculer facilement, hein, cette intégrale-ci. Hein. Tout simplement, intégrale de x exposant 3, ben, c'est x exposant 4 sur 4. Ici, c'est juste pour prouver que notre décomposition, elle marche. Alors, intégrale de x exposant 3, c'est x exposant 4 sur 4. Donc, j'ai x exposant 4 sur 3 moins 1/3 de x exposant 4 sur 4. Alors, en 12e, hein, ça m'en fait... Alors, j'ai des tiers. Si je mets des 12e, j'en ai 4 au-dessus. Et donc, j'ai 4 moins... Et donc, 1/3, ça devient des 12e. Et donc, j'ai x sur 4 sur 12. 4 moins 1, ça nous fait 3x exposant 4 sur 12, ce qui nous fait bien x exposant 4 sur 4. Voilà, voilà. Donc, notre décomposition, elle fonctionne et elle marche pour x exposant 4 sur 4 qui est égal à l'intégrale de x exposant cube. Alors, je répète, x exposant cube, je décompose en x et x carré dx. Ok? X carré dx, je pose que c'est ma différentielle dv. Donc, forcément, v, c'est x cube sur 3. Alors, je pose x qui est égal à u, et donc forcément du, la différentielle de u, c'est 1 fois la différentielle de x. Car je rappelle que dérivée de x, c'est 1, mais il faut la différentielle. Ok. Donc après, je fais uv, donc ça me faisait x4 sur 3, donc 4x sur 12,
moins, et donc j'enlevais l'intégrale de DUV. L'intégrale de DUV, c'était intégrale de x cube sur 3, ce qui est égal à ceci. Je soustrais et ça me fait bien mon intégrale de base. Voilà, voilà. Donc ça, c'est assez simple car c'est une intégrale qu'on connaît déjà en soi. C'est pour prouver que ça marche. Maintenant, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais une autre intégrale? Voilà. Donc, par exemple, je vais enlever. Ok. On va faire l'intégrale de, et donc, x exposant e sur x, dx. Alors, celui-là, on ne le connaît pas. Ok. Alors, je vais poser quoi? Je vais poser, il me faut un u et un v, d'accord? Un u et un dv, pardon. Donc, je vais poser u qui est égal à, et donc, x ici. Et je vais poser dv qui est égal, et donc, si ça, c'est u, mon dv, je rappelle que si j'ai une différentielle, il faut toujours que je prenne la différentielle. Donc, dv, c'est e exposant x dx. Alors, on a avec tout ça que, du, c'est la différentielle de x. Donc, 1 fois dx, donc dx. Ok? dv, c'est e exposant x. Si je veux v, c'est l'intégrale. L'intégrale de e exposant x dx, c'est e exposant x. Ok? Cette intégrale-ci, elle est égale. Et donc, notre formule, c'est uv, car j'ai bien u dv, c'est bien ce que j'ai. C'est uv, alors uv, c'est ceci. Donc, x fois e exposant x. Et donc, j'ai un moins, alors l'intégrale de duv. Alors, du, c'est dx, v, c'est e exposant x. Du coup, j'ai moins l'intégrale de e exposant x dx. Alors, l'intégrale de e exposant x dx, c'est tout simplement e exposant x, car je rappelle que e exposant x, sa dérivée, c'est lui-même, tout simplement. Et donc, l'intégrale de x, e exposant x, c'est x moins 1, car je mets le e exposant x en évidence, fois e exposant x. Voilà, voilà. Ça, c'est l'intégrale. Plus c, ma constante c, à ne jamais oublier. D'accord? Ok, ok. Donc, quand je dérive ceci, ça me donne ça. Ok. Voilà. Et donc, ça, je l'ai résolu par la méthode d'intégrale par partie. Ok. Voilà. Alors, ça, c'est bien beau, mais ok, ici, forcément, je peux le faire qu'une fois. Ok, maintenant, je vais poser un autre problème. Et donc, je vais enlever tout ceci. Voilà. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Ok. Voilà. Et mon intégrale, je vais la changer un petit peu. Je vais dire que c'est l'intégrale de x carré. Et donc là, j'ai toujours u. Voilà, j'ai l'intégrale de x carré fois x exposant x. Comment je résous cette intégrale? Alors, je pose que u est égal à x carré. Et donc, du, c'est plus dx, mais c'est 2x. 2x, dx. Car je rappelle que si j'ai une différentielle d'un côté, j'en ai une d'une autre. Ok. Alors, intégrale, c'est uv. Donc, ça va me donner x au carré e exposant x, moins, et donc, l'intégrale de duv. duv. du, c'est quoi? C'est 2x dx. Et v, c'est e exposant x. Du coup, il me reste l'intégrale de 2x e exposant x dx. Ok. Et donc, en soi, ok, j'arrive à quelque chose de plus simple, mais ici, j'ai encore quelque chose d'un peu plus compliqué. Et donc, je vais encore, de nouveau, devoir refaire tout ceci. Et une deuxième fois. D'accord? Et donc, je vais encore devoir prendre une fonction que je dérive et une fonction que j'intègre. Alors, je vais vous donner une technique beaucoup plus simple qui va vous permettre de résoudre tout. Alors, au lieu de faire à chaque fois u est égal x carré, dv, et ainsi de suite, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez tout simplement faire deux colonnes. Alors, je m'explique. Ici, si je continue, d'accord? Et donc que je recommence encore une fois, et que je veux calculer cette intégrale-ci. Ok? Alors, je vais poser que u, c'est 2x, et que dv, c'est e exposant x. Du coup, j'ai u qui est égal à 2x, forcément du qui est égal à 2dx, j'ai dv qui est égal à e exposant x dx, et donc v qui est égal à e exposant x. Alors, cette intégrale-ci,
vu que j'ai U dV, ben, par décomposition, ça va me donner, alors, je vais avoir U, V, ok, moins, et encore une fois l'intégrale. Et donc l'intégrale de quoi? Cette fois-ci, l'intégrale de, ben donc j'ai U dV, donc c'est UV, moins, et donc vu que j'ai U dV, et ben l'autre intégrale, ça va être DUV. Et donc DU, c'est 2dx, et V, c'est E exposant x. Et donc j'ai 2 E exposant x dx. Ok. Alors ça correspond à cette intégrale-là. Alors si je veux revenir à ce que j'avais tout à l'heure, bon, je ne vais pas le recopier tout au-dessus, du coup je vais avoir x carré E exposant x, et donc moins tout ceci. Ben, le moins, je peux l'enlever, j'enlève les parenthèses, et donc le moins qui est à l'intérieur de la parenthèse, il devient positif. Ok? Intégrale de 2 fois E exposant x, c'est tout simplement 2 fois E exposant x. Ça, c'est l'intégrale. Voilà. Et donc, l'intégrale que j'avais au début, de x carré E dx, c'est tout ça. Et pour ça, j'ai dû faire 2 fois l'intégrale par partie. Et ben, je vais vous donner une solution, une technique, qui fait ça en 2 secondes. Vous allez faire une colonne que vous allez appeler grand D. Bon, je vous laisse deviner les dérivés. Et une colonne grand I que vous allez appeler les intégrales. Alors, dans un premier temps, vous allez choisir la fonction que vous allez dériver dans votre intégrale tout au-dessus. Alors forcément, il faut que le but, c'est que ça s'annule, d'accord? Donc que les dérivés s'annulent à la fin. Et donc, quelle est la dérivée qui va s'annuler le plus facilement? Ben, c'est tout simplement x carré. Ok, et donc forcément, pour intégrer, vous mettez E exposant x. Alors ici, je ne parle pas de différentiel, je mets juste les fonctions comme ça. Alors, dérivée de x au carré, 2x. Dérivée de 2x, 2. Dérivée de 2, 0. Dérivée de E exposant x, c'est E exposant x. Encore une fois, E exposant x. Encore une fois, E exposant x. Ok. Et bien, l'intégrale de x carré E exposant x, c'est... Alors, vous partez du premier, vous allez au deuxième en dessous. Ensuite, vous partez du deuxième, vous allez au troisième en dessous. Vous partez du troisième, vous allez au quatrième en dessous. Et donc, si je dois encore le faire une fois, on part du cinquième, et on part du quatrième, pardon, et on va au cinquième en dessous. Et en fait, on fait tout en décalé. Ok. Alors, pour les dérivées, la première est positive, mais la deuxième, elle est négative. D'accord? Car j'ai bien moins tout ceci. Alors, si je refais la décomposition là-dedans, ben, je vais avoir UV et encore un moins, mais vu qu'il y a un moins devant, moins, ça devient plus. Et donc, en fait, on a une alternance ici. D'abord, on a un plus, ensuite, on a un moins. Ensuite, on a encore un plus, ensuite, on a encore un moins. Ok. Voilà. Et la réponse de cette intégrale-ci, c'est tout simplement tous mes croisements, et je dois ajouter la dernière intégrale. D'accord? Donc, en soi, celle-ci, j'en ai pas besoin. Ce qu'il faut, c'est que je dois ajouter la dernière intégrale. Donc, ceci, c'est l'intégrale de fin. Mais j'ai un 0, car la dérivée de 2, c'est 0. Intégrale de 0, c'est 0. Donc, ceci peut être négligé. Et donc, l'intégrale de x carré E exposant x, dx, avec, comme je l'appelle, the DI method, donc la méthode dérivée intégrale, donc la méthode DI, si vous préférez, j'ai x carré E exposant x, moins 2x E exposant x, plus 2ex. Ensuite, moins l'intégrale de 0. L'intégrale de 0, c'est 0. Et donc, il faut que j'ajoute ma constante C à la fin. Et donc, ici au-dessus, ça m'a pris une plombe. J'ai dû à chaque fois poser U et dV et faire 2 fois mes intégrales par partie. Tandis qu'avec cette méthode de DI, voilà, je note tout simplement mes dérivées d'un côté, mes intégrales de l'autre. Je croise. Je prends l'intégrale tout en dessous et ça me donne l'intégrale globale. Voilà. Donc, intégrale de x carré exposant x, c'est x carré ex moins 2x ex plus 2x plus c. Voilà, voilà. Et ceci, on peut le faire avec plein d'autres fonctions. Je vais encore en faire un et puis on va rester là-dessus. Alors ici, on va faire un peu plus compliqué. Vous pouvez... Enfin non, je vais couper au montage.
Ok, let's go. Alors, ici, on va faire une autre intégrale, toujours en utilisant la méthode intégrée. On va intégrer par partie. Et donc, cette intégrale, c'est l'intégrale... Qu'est-ce que je fous? Voilà, intégrale de x exposant 3 fois le cosinus de x dx. Ok, comment je résous ceci? Alors, je peux faire deux manières possibles. Soit je fais 3 fois mon intégrale par partie, soit j'utilise la méthode DI. Alors, la méthode DI, elle me dit quoi? Ben, je prends mes dérivés et mes intégrales. Alors, le but, c'est d'avoir les dérivés qui se simplifient et donc qui arrivent à 0. X au cube, ça va marcher. Donc, je mets x au cube. Ensuite, 3x carré. Ensuite, ben, 3 et donc 2, il descend, donc ça me fait 6x. Ensuite, la dérivée, c'est 6 et puis 0. Ok. La première, elle est positive. La deuxième, elle est négative. La troisième, positive, négative et positive. Donc, plus, moins, plus, moins, plus. Alors, l'intégrale, c'est le cosinus de x. Alors, on a vu que l'intégrale du cosinus de x, c'était le sinus de x. On a vu que l'intégrale du sinus de x, c'était moins le cosinus de x. Et ainsi de suite, l'intégrale de moins le cosinus de x, c'est moins le sinus de x. Voilà. Et l'intégrale de moins sinus de x, c'est le cosinus de x. Car en fait, quand je vais dans l'autre sens et que je fais les dérivés, j'obtiens bien l'égalité, d'accord? Et donc, si je veux l'intégrale de tout ceci, c'est... Alors, je prends le premier, je vais au deuxième. Je prends le deuxième, je vais au troisième. Je prends le troisième, je vais au quatrième, et ainsi de suite. Et vu que j'ai 0, j'ai même pas besoin d'ajouter l'intégrale de fin, parce que l'intégrale de fin, ben, c'est 0. Et donc, j'ai que l'intégrale de x cube cos x, alors c'est x cube sin x. Plus. Alors, c'est un moins, pardon. C'est un moins. Sauf que j'ai moins, et là, j'ai aussi un moins. Hein, parce que si ma fonction est négative, moins, moins, ça devient plus. Donc, j'ai plus. Et donc, 3x carré cos x. Ok. Ensuite, plus, moins, ça devient moins. 6x, 6x. Moins 6x fois le sin de x. Alors, j'ai un moins et le cos ici, il est positif. Du coup, ça me fait moins, moins, et donc 6 cos de x. Plus 0. 0, je n'ai pas besoin de l'écrire. N'oublions pas la petite constante c pour tout ceci. Et donc, j'ai que l'intégrale de x cube cos de x, c'est tout ça. Waouh! Ok. Et c'est assez stylé, je trouve. Mais bon. Alors, ceci, on peut le prouver en faisant l'intégrale par partie, mais en posant u qui est égal à ça, dv qui est égal à ça. Donc, vous allez voir que c'est beaucoup, beaucoup plus long et que ça ne sert strictement à rien. D'accord? Car si je fais ceci, j'obtiens exactement le même résultat. Ok? Et donc, c'est la méthode DI. Ok, je vais vous mettre deux petits trucs si vous voulez les faire chez vous pour vous entraîner. On peut prendre l'intégrale et donc de x exposant 4 fois, et donc je vais tout simplement mettre le ln de x peut-être. Je peux aussi avoir l'intégrale de x exposant 2 fois le sinus de x. Et je peux aussi avoir l'intégrale de... Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Bon, c'est tout. Voilà. Vous pouvez essayer celle-ci et dans la prochaine vidéo, on va essayer de résoudre ceci avec la méthode DI. Ok. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.